Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour BelgianInvestor.be, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, toujours sur notre plateforme Visual Chart 5, donc vous trouvez les données sur la page d'accueil du site. Voici donc notre euro-dollar en clôture d'aujourd'hui, clôture qui n'a quasiment pas compté, enfin quasiment pas parce que la plupart des bourses étaient fermées. Donc on a ici un petit doji de fin de semaine, mais pas vraiment significatif. Ce qui compte cette semaine, ce qui s'est produit, c'est le dépassement de cette zone des 1,2881, qui était une zone de support importante et qui a été franchie. On peut même l'abaisser sur ces niveaux ici, avec plutôt une zone de support résistance se trouvant, je vais regarder bien la placer comme j'ai envie, voilà, plutôt vers les 1,2865, où on l'a franchi bel et bien cette semaine, mercredi, avec jeudi un retour dans la norme des bandes de Bollinger, mais qui, vous voyez, les bandes de Bollinger vont en s'ouvrant et en s'accélérant vers le bas, et ce petit doji de vendredi qui ne compte pas vraiment actuellement. Donc les prochaines zones de support, avec dans cette tendance baissière, vous voyez, qui ne fait que s'amplifier depuis le début du mois de février, le prochain support se trouve vers les 1,2703. Selon moi, ce sera donc le prochain palier à surveiller dans la zone baissière. Voyons nos indicateurs. D'abord le RSI qui nous montre la force du cours par rapport à lui-même. On voit que ce RSI aussi toujours aux alentours des 40, donc toujours dans une pression baissière continue. Et le MACD, eh bien le MACD lui reste toujours sous son signal et baissier également, signal qu'il ne se redresse pas, même si depuis le début du mois de mars, il semblerait plutôt qu'il y a une accalmie qui se présente sur le MACD. Quoi qu'il en soit, on est toujours bien baissé sur l'euro-dollar, avec ce prochain palier, comme je vous le disais, à 1,2703. Maintenant, il est possible que le début de la semaine prochaine voie un retour en pullback sur les 1,2865, et tant qu'on reste sous cette M20 qui, pour l'instant, se trouve vers 1,2950, et bien on est toujours dans cette phase baissière. Donc vous voyez, il y a déjà eu des essais ici, on a voulu tenter de toucher la M20, on est redescendu. Nouvel essai ici vers la mi-mars, on a voulu retoucher la M20, on est redescendu. Et encore ici dernièrement, dans la semaine dernière, on est venu encore une fois au contact de la M20 et on a une nouvelle fois baissé. Donc c'est bien cette zone de résistance dynamique qu'il faut surveiller si vous voulez jouer un retournement de l'euro-dollar qui pour l'instant c'est pas vraiment les signes graphiques qu'on a. Donc d'abord repasser au-dessus des 1,2865 et ensuite refranchir la M20 qui est en résistance dynamique baissière. Donc voilà mon avis sur l'euro-dollar. Je pense que ça va continuer à baisser et qu'on ira probablement en contact avec les 1,2703. Je vous invite à venir sur le nouveau site BelgianInvestor.be pour venir voir notre nouveau portail et bien découvrir nos autres analyses. Merci à tous et à bientôt.